Français sera champion du monde. En tout cas, pas cette année. Pourtant, ils seront 9 à se qualifier. Parmi eux, Gervais et Robert ne manquent pas de panache, peut-être un peu de métier. Ça viendra. Van der Ven, ici le numéro 10, a d'abord pris la tête du championnat. Manche après manche, la Furia italienne l'a rattrapé. Rinaldi, le playboy, le numéro 2, est favori du public français. Michele, au début de l'année, on croyait que ce serait toi le champion du monde. Et pour l'instant, tu n'es pas en tête. Pourquoi? Je me suis blessé à Paris, à l'indoor de Paris-Bercy. Et le pot, j'ai un problème. Alors, je suis retourné en Italie, j'ai essayé pour un mois à continuer avec les problèmes. Mais le pot peut continuer à sortir. Et alors, je me suis dû faire opérer. Et maintenant, ça va parfaitement bien? Oui, le pot, oui, mais le championnat, non. Parce que je suis 6e. Et j'ai 61 points moins que le premier. Et je crois 52, 53 moins que le deuxième. Et je suis 6e. Et ça ne va pas tellement bien, mais je vais essayer de continuer. Est-ce que c'est encore possible? Gagner? Oui. Ah oui, parce qu'il y a 200 points encore, mais c'est difficile. Si tu ne vas pas faire de défaut le premier, c'est difficile pour moi, mais c'est encore possible. Le 125 est la cylindrée favorite des Italiens. Corrado Madi et sa Cagiva sont en tête du championnat. En plus, cette année, il n'y a pas de moto officielle japonaise. La lutte pour le titre est donc totalement ouverte. Cette année, nous sommes partis avec l'intention de faire fort. La moto allait bien. Ça a mal commencé. À la première course, en Italie, je n'ai pas fait de points dans aucune des deux manches. Depuis, ça va mieux, et maintenant, je suis en tête du mondial. Rinaldi n'a fait que 2 tours d'essai chrono, et il fait le meilleur temps. Bref, il annonce la couleur. Le départ de la première manche sera monstrueux. C'est Madi qui fait le hole shot, le premier virage en tête. Derrière, c'est la guerre. Un pilote va tout droit et fait tomber tout ce qui arrive de sa gauche. Le 125 est vraiment la chasse gardée des Italiens. Dès le premier tour, Madi et Rinaldi sont en tête et derrière, c'est déjà le désert. Très vite, Madi fait parler les chevaux et sa Cagiva ne demande que ça. On pense que la course est finie, il a trop d'avance pour être rattrapé. Pour les Français, en tout cas, c'est le désastre. Ils abandonnent en cascade et la chaleur insupportable y est certainement pour beaucoup. En fait, la course n'est pas finie, parce que l'incroyable Rinaldi a rejoint l'incroyable Madi. Rinaldi a fini par passer en prenant des risques impensables. Madi n'a pas abandonné tout espoir. Pendant les 5 derniers tours, ce sera une bagarre démoniaque. Chaud devant. Rinaldi a gagné. Il avait dit qu'il voulait les 2 manches. Avec une épaule encore faible, c'est impossible. Deuxième départ, la chaleur est infernale. Encore une chute, moins grave que la première. Rinaldi est en tête et balaye tout le circuit. Derrière, on trouve Van der Ven et Madi, ses 2 adversaires en mondial. Yvon Gervais, le numéro 60, fera une superbe deuxième manche. En bagarre pendant 45 minutes, il gardera la 7e place. Encore et toujours Rinaldi. En ce dimanche fou de l'Avor, personne ne pouvait aller le chercher. Il gardera la tête jusqu'au bout. Derrière lui, la bagarre est terrible entre Madi et Van der Ven. Le Hollandais finira par lâcher prise. L'Italie reste seule en piste. Place au maestro du motocross, Michele Rinaldi.
triomphal de Rinaldi. Sur la ligne, il met encore les gars. Pourtant, 3 secondes plus tard, il s'écroule. Il a tout donné, il y a encore des héros. Tout à l'heure sur le podium en meilleure forme, je préfère te laisser te reposer et te toucher car je vois que tu as bien vu. Et toutes les félicitations du